Super. Big bike les gars. Le spot de zinzin. Ma canne s'est explosée. Ouais. Et voilà. Je vais péter mon sillon de la canne à mouche, mais comme un teubé, putain. Je dis ça. Un petit cep. Ok, donc sac à dos, l'épuisette, les cannes, évidemment. On a un leurre qui s'est planté. Vamos! Descendre tout ça jusqu'à la rivière et suivre la rivière jusqu'au lac. C'est parti. Là, j'entends la rivière. Je suis en mode River Monster, Jeremy Wade. Parce que là, pour y accéder, c'est un mélange entre Bear Grylls et Jeremy Wade. Yeah. Ouais, c'est sport. Hein. Là, ça fait un petit moment que je descends la rivière. Normalement, j'ai genre 800 mètres à faire. Mais il y a eu pas mal d'éboulements. Parce que ça ralentit un peu ma progression. Mais bon, c'est comme ça qu'on accède au meilleur spot. Allez, bientôt au lac. Je suis arrivé sur un spot où je pouvais difficilement ne pas faire quelques castes. Ce qui va être difficile, c'est de charger la canne. Parce que j'ai que ma canne à mouche qui est prête avec un leurre suffisamment petit. Moi, je vais le faire en archer. Mais ce spot là est incroyable. Tac. Un peu court, mais ça doit suffire. On refait un deuxième. Un poil plus près. Tac. Ouais, parfait. J'arrivais pas à être assez précis, c'était pas assez lourd avec le petit streamer. Donc je passais canot leurre, petite cuillère ondulante. En fin de piscine là. Ouh, ah, il y a eu un suivi déjà. J'ai vraiment lancé au milieu du bouillon. Comme ça, laisser couler. Ouais, il y a des petites attaques, mais bon, après je m'attends pas à trop un monstre là-dedans. Hein, mais... Allez là. Ouais, parfait. Allez, dernier lancé dans ce coup, ça va faire un peu de temps. Ouais, pas mal. Donc je vais jusqu'au fond. Super. Big bike les gars. Je déconne. C'est un putain de bout de bois. Et là-dedans. Oh fuck. C'est sûr on fait un fiche là-dedans. Ouais. Et voilà. I called it. Putain, la branche. Bim. Une micro fario. C'est joli. On va faire un release un peu inconventionnel. L'eau est fraîche. Le leurre tout petit. Ah, je suis sûr on peut faire un doublé. Il y a du fond, hein, je peux vous couler un peu plus. Ah, tu vas pas me dire qu'elle était toute seule la truc. Bon, pas de fiche. Je dois souvent sortir du lit parce que c'est quand même vachement abrupt. Mais bon, là ça va pour descendre, c'est assez chill. Je dis ça, je me pète la gueule. Non mais, il y a des traces d'animaux. Et après, ça a l'air de se calmer.
Voilà, il commence à être long ces 800 mètres là. Après, honnêtement, la descente est incroyable, c'est hyper beau. Et là, ça fait bientôt 20 minutes que je descends. J'estimais cette descente à 15. Je suis arrêté. Allez, 3 minutes pour pêcher un trou. Donc là, ça commence à être long, mais je crois que j'arrive au lac. Ce qui m'inquiète, c'est juste que il y a encore une cascade ou une chute abrupte à passer. Dans quel cas, il est possible que je doive rebrousser chemin. En tout cas, un bout. Et bah, toujours pas en bas. C'est hyper beau, mais il y a des endroits qui sont un peu techniques. Et franchement, avec le recul, je me dis que c'était une idée de merde. Refaites surtout pas ça chez vous, en guillemets, mais de l'autre côté, parce que j'ai pas de réseau. Alors j'ai prévenu une personne de où j'étais. Donc voilà, mais j'ai pas de réseau. Si jamais il m'arrive quelque chose, je me casse une jambe, une pierre roule, tout comme ça, je peux plus me déplacer. Je suis dans la sauce. Donc, ce qui est sûr, c'est que je ne reprendrai pas ce chemin pour monter, ni pour descendre d'ailleurs. Ça fait une demi-heure, un petit peu plus que je descends, j'aperçois enfin le lac. Je vais pas vous mytho, c'est quand même une putain de délivrance. Parce que là, il y a un ou deux passages, c'était vraiment ristret, vraiment problématique. Mais si c'était à refaire, je le referais pas. Complètement débile. Mais là, j'imagine qu'on voit la caméra, l'arrivée du lac. C'est magnifique. Le spot de Zinzin. Incroyable. Alors, c'est pas la première fois que je viens là. C'est la première fois que je viens vraiment au bout de la rivière. D'habitude, je suis plus côté lac. Donc, on va voir ce qui se présente. Mais l'endroit est incroyable. L'endroit est incroyable. Effectivement, il va falloir que je réfléchisse par où remonter après. Je pense que je vais remonter par là à gauche. Je connais. C'est clairement moins raide. J'arriverai à 1 km de la voiture par rapport à la route. Mais au moins, j'aurai pas tout ce chemin à refaire. Par contre, maintenant l'approche, on va essayer de la faire un peu technique. Pas forcément arriver en plein dans le courant pour éviter de effrayer les poissons. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. On voit l'arrivée d'eau. On a un bassin avec l'eau stagnante. Il va y avoir énormément de truites là-dedans. Je pense plus en contrebas, dans les profondeurs. Relou. Bon, on y retourne. Bon, ça c'est la ligne. Deuxième cast. Après voilà, il y avait un trou. Je sais qu'elles sont généralement bien profondes dans les trous. Et ça n'a pas manqué, j'ai croché. J'ai quand même voulu changer de côté. Mais bon, ça casse, fait chier. Une petite cuillère. Shimano Explorer, je prends 3,5 g, c'est vraiment une toute petite cuillère. Type micro spoon, ça c'est dangereux. Ah, c'est les aléas de la pêche. On a... Alors, j'ai fait un petit bricolage, on a un plomb 5 grammes, un plomb balle, 4 ou 5 grammes aussi. Ensuite j'avais pas de perles, donc j'ai attaché un petit bout d'élastique pour protéger le nœud. Ça, quand le plomb balle il vient taper sur l'émerillon, ça vient pas casser le nœud. Un émerillon. Ensuite on a un bon 1,50 m de bas de ligne en 30 centièmes parce qu'on n'est pas à l'abri même avec un ver de terre de toucher un gros poisson. Ensuite on a un hameçon à carpe. Pourquoi l'hameçon à carpe? Parce qu'avec sa forme, quand le poisson vient piquer, ça vient naturellement s'accrocher sur la lèvre, frotter et s'accrocher sur la lèvre. Et un petit nœud boucle aussi pour laisser plus de mobilité à l'hameçon au cas où un poisson venait à se piquer sans que je puisse ferrer tout de suite. On va lancer ça et on va voir ce que ça donne. J'ai vu quelques poissons blancs passer devant, donc c'est plutôt bon signe. Poser la canne à un endroit relativement stable. L'idée de desserrer le frein, c'est que si un poisson est mort, il peut partir avec l'appât. On vient
tendre la ligne à nouveau, serré, tac, parfait. Ça, je viens poser, caler la canne. Et foutre la clochette au bout de la canne. Comme ça, s'il y a une bite, on va entendre la clochette vibrer. Clochette qui a bougé, j'ai le fil qui se tend. Ouais, je crois qu'il y a un truc qui titille. Ouais, ça lève, ça pose. On va être prêt à démarrer au cas où. Non, c'est reparti, je crois. Si dans 5 minutes, il n'y a pas une bite, je remonterai, peut-être qu'on m'a bouffé le verre. Peut-être qu'on m'a bouffé le verre de terre. Ok, montage de la deuxième canne. Cuillère ondulante, 10 ou 15 grammes, avec un hameçon triple. On a encore le droit de pêcher à l'hameçon triple dans ce lac-là. Bas de ligne en 28 centièmes. L'idée, je l'ai dit, c'est d'attaquer le gros aujourd'hui. On va essayer de choper des poissons de plus de 40. Il y a 2 jours, je suis venu avec une micro spoon, j'ai eu des 43-44. Aujourd'hui, on veut cibler du gros et pas forcément du nombre. Ouais, tiche. Ah, c'est pas gros, hein. C'est tout petit même. Oh, que dis-je, il m'a mis un petit rush. Oh, que dis-je. Ou alors c'est pas jeté dans les graviers. Est-ce que j'ai encore quelque chose? Ah, le bâtard, décroché. Ah ouais, il m'a dégommé mon asticot. Bon allez, c'est pas grave, de toute façon on va changer de spot, on va aller un peu plus loin où c'est plus profond, je vais regarder sur la carte. Parce qu'ici c'est pas profond, j'ai déjà paumé ma cuillère. On va aller là où c'est un peu plus de profondeur. Acquis, donc on a devant nous un vrai fossé. À mi-distance entre l'autre berge, un fossé sur 50 mètres. Et ensuite je pourrais remonter par là en haut pour retrouver la route. Ce sera moins risqué que le ruisseau. Allez, on remet un asticot, on balance et on pêche. Par contre, la zone d'action, comme on peut le voir, pas très large. Ah non, j'ai un poisson. C'est pas bien gros. Non, le bâtard, il s'est de nouveau décroché. Le fist, il s'est de nouveau décroché. C'est chier. Bon. On va être en pause de Carolina Rig. Lol, qui l'aurait cru? Ma canne s'est explosée à cet endroit-là. Le carbone a explosé. Bon, c'est réparable, hein. Je vais acheter une tige de bois collée dedans, qui soit dans le même diamètre que ça. Et pour pêcher dans un grand lac, c'est un peu problématique. Changement de plan, on va vite remonter. Il n'est pas encore 17 h, je peux encore faire le coup du soir. Il y a un petit lac à côté. Bon, ça casse un peu les... Là, Shimano, vous avez pas géré. Je viens de péter mon sillon de la canne à mouche, mais comme un teubé, putain. Il s'est à peine coincé dans une branche. Bam, il a cassé. Puis celui-là, je sais pas s'il est réparable parce que il est cassé à troisième anneau. C'est pas toujours une partie de joie à la pêche. Lol. Réconfort de la journée. Bon, vraiment petit lol. Un petit cep. Je suis mort de rire. Deux cannes pétées pour un petit cep. Vous prenez le trade. Bon pas. Après avoir fini cette montée de l'enfer, j'en ai pour, allez, je dirais un petit kilomètre 5 de marche pour rejoindre la voiture. Putain, pour l'instant, ça aura été une aventure, hein. 14 h arrivé au parking. Là, il est 17 h. Il y a 3 heures, en 3 heures, décroché un poisson, bouffé tous les verres, 2 cannes cassées et un belet. Et bah, pêcheur amateur, ou juste pas de chance. Voilà la voiture, juste là-bas, à 300 mètres, vol d'oiseau. Mais il y a le temps de ruisseau entre deux, donc il faut faire le compte du coup. Donc maintenant on va faire une petite réorganisation. Donc les trucs qui me servent à rien, le belet, le truc pour sécher les mouches, la clochette, on va tout laisser ici. On regarde avec du bas de ligne 28 centièmes.
Parce que de nouveau, il risque d'y avoir des monstres, des mouches, on laisse, il n'y aura pas besoin. Donc maintenant, on prend le strict minimum. Comme dirait Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, voyageons léger. C'est abusé. Donc je suis à un spot, c'est genre une embouchure de lac. On peut y accéder super facilement à pied. Forcément, il y a au moins 10 pêcheurs. Tous du même côté de la rive. Le côté hyper accessible. Des moments où il faut marcher un peu. Donc c'est un peu le bordel. Il n'y a personne sur mon côté de la rive. Ce qui fait que... Alors oui, avant, j'ai pris des risques. Mais ça s'explique aussi dans la volonté d'accéder à des spots qui sont moins pêchés, moins accessibles, où il y a moins de monde. Par définition, les chances de choper du poisson sont augmentées. Sur le chemin pour accéder à mon spot, on sait que le soir, les truites elles se baladent le long des berges pour se nourrir des alevins. Donc moi je vais longer la berge. J'ai un petit crankbait assez imitatif. Je vais lancer faire faire une quinzaine de mètres, lancer en éventail, revenir. Et comme ça, jusqu'à mon spot, vous allez voir, c'est sûr, il y a du poisson. En espérant qu'il n'y ait pas déjà quelqu'un. Ok, donc là, petit crank, tac, il doit faire 4 cm, 3 cm même. Je sais que dans ce spot, il y a du poisson assez gros, j'en ai déjà eu avec ce crank. Si ça mord pas, je passerai la cuillère, mais on va déjà essayer de faire quelques gros poissons avec ça. Aussi, plus on se rapproche du bout là-bas, plus il y a de poissons qui sont en train de se nourrir dans l'arrivée d'eau. Donc on va se rapprocher gentiment. Pour l'instant, je fais quand même encore quelques lancers au milieu de bassin. J'ai déjà vu des grosses attaques. Et c'est vrai que si je pense qu'il doit y avoir un énorme spécimen, il sera effectivement dans le bassin. On verra si on voit des grosses attaques. Oh. Ok, je les ai trouvés. Vu que l'eau a monté, j'ai eu une bite là. Elles sont vraiment... Je vais lancer dans l'arrivée d'eau. Oh là là, parfait. Là, ces poissons là. Ah, elle n'est pas revenue. Allez, on va relancer un peu à l'arrière de la piscine. Parfait. Non, c'est marrant. Est-ce que c'est l'heure? On va vraiment faire un lancer. Parfait. Merde. Oh non, il s'est twisté. Bon. Petit twist, ça sert à rien d'essayer. Bon. Je sais à la cuillère un peu plus profond. Soit elles ont monté, pardon. Soit elles sont plus au fond vu qu'il y a plus d'eau. Et du coup le crankbait il va plus assez profond. Ok, je viens d'avoir eu une nouvelle morsure. Donc elles sont vraiment un tout petit peu plus hautes. Voilà. Là je passais dans la piscine. Ouais, il y a une fuite. Ah, il y a une fuite. Toujours. Ah, elle a lâché. C'est dingue comme elles sont montées un peu plus haut. Par rapport à hier. Non, c'était quoi, il y a 2 jours. Donc effectivement, si le niveau du lac il monte, elles adaptent leur position. Pas par rapport à l'endroit où elles étaient, mais par rapport au courant. Ouais. Non. Refus. Donc là, je suis à la cuillère ondulante, cuillère tournante.
parfait. On va peut-être passer après à l'onde vivante. Ouais, elles sont là. Elles sont là. J'ai envie d'essayer un truc. C'est que j'ai envie d'essayer de pêcher avec mon notebug en surface. Donc, le notebug c'est quoi? Le notebug c'est ça. C'est une imitation d'un insecte qui flotte, une sorte de scarabée. Et souvent, après le truc c'est que je suis pas très discret parce que je suis en 30 centièmes au cas où il y avait des monstres. Et j'ai une agrafe. Hop, genre c'est trop près du bord. Changement de stratégie, je vois qu'il y en a une énorme. Là, je dirais dans les 40, 50, il n'y a pas le monstre attendu pour l'instant. Après il sera peut-être plutôt dans le bassin, enfin je vois. Je vais essayer d'en faire quelques-unes avec la micro spoon là. Putain, des crocs. Ah, décalé. Allez, viens. Refus. Putain, elles sont vraiment là-bas dedans. Plaquées au fond. Ouh. C'est dingue, hein. Elles veulent pas là. Il y a 2 jours là, elles étaient affalées. Après je me dis, c'est vrai qu'il a plu pendant 2 jours, donc ça fait quand même 2 jours, elles bouffent comme des malades. Ça a peut-être joué un peu. Hein. Ah ouais, si. Vraiment, là-bas dans le trou, parfait. Bon, rien. Incroyable. Moi j'aurais été sûr que je ferais un poisson là. En vrai, si on prend juste un moment pour apprécier l'endroit, c'est incroyable. Le lac, les vaches, le coucher de soleil. L'eau qui est en surface est apparemment relativement chaude puisque... Ah, je suis dans les algues. Puisqu'il y a une brume qui s'élève comme ça en surface, c'est assez cool. En vrai, même si le poisson est difficile, il faut quand même relever que le paysage est assez exceptionnel. Et on a une super prise, une paire d'algues.